Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir pour notre 21e session qui traitera cette fois de la question de l'imama. Donc la fois précédente, nous avons parlé de la continuité de la prophétie et aujourd'hui, nous allons parler de l'imama et nous avons l'honneur d'accueillir Cheikh Haïdar Mohajir pour nous parler du sujet. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Du soleil et du froid. Ouais. Nous sommes ici à Longwy, une ville française, En Meurthe-et-Moselle. voilà, frontière de Luxembourg. Et de la Belgique et de la France. Voilà. Zone Et puis d'ailleurs, transfrontalière. même l'Allemagne n'est pas loin d'ici. Donc vraiment, on est dans un point central. J'espère que notre session partira dans ces 3 pays formidables. 4 pays avec Luxembourg. Voilà. Donc, l'imama. En n'oubliant pas les salutations sur notre noble prophète. Que la Mohammed. paix de Dieu soit sur notre prophète Muhammad et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter de l'imama. L'imama, en français, ça veut dire le leadership, le chef du gouvernement, le chef du pays, le chef de la communauté, le chef de la nation, tout ce que vous voulez. Finalement, pour nous, l'imam, c'est le chef de la terre. C'est le chef de tout le monde, désigné par Dieu. Mais seulement, malheureusement, des musulmans n'ont pas saisi cette importance à cause de leur ignorance peut-être, ou bien leur trahison, leur Leur infidélité. avidité, leur envie de pouvoir. Voilà. Mais pour évaluer quelque chose, il faut s'y connaître. C'est une règle évidente de la pensée. Tu veux dire par là que pour émettre un avis sur un sujet, il faut d'abord l'étudier. D'une part, mais pas seulement l'étudier. Il faut aussi se référer aux gens aptes. Je vous raconte une petite histoire. On avait dans le temps un grand savant qui s'appelle Sayyid Abul Hassan al-Asfahani. C'est un savant qui vivait à Najaf, Najaf al-Ashraf. Najaf, c'est la ville où est enterré l'imam Ali, le successeur du prophète, l'imam Ali. Et puis, comme tous les savants précédents, ce grand savant, grâce à sa connaissance, à ses études, à sa piété, son intégrité, sa fidélité, est devenu le marja. Le marja, c'est-à-dire l'homme des références pour tous les chiites dans le monde. Comme aujourd'hui, par exemple, nous avons Sayyid Sistani, Sayyid Ali Khamenei. Ce sont des gens, enfin, ce sont des personnages qui ont passé leur vie dans l'étude et dans le droit chemin, qui sont maintenant, les musulmans chiites se réfèrent à eux pour connaître, n'est-ce pas, les positions justes à prendre dans la vie concernant la religion et les autres questions. En fait, si je comprends bien le lien entre la question de l'imama, donc de leadership, celui qui gouverne le pays, Oui, et en fait le grand marja dont tu parles, c'est que les grands marjas, on les voit dans l'histoire, on les voit apparaître dans l'histoire quand l'imam du temps, l'imam de la période qui est concerné n'est pas présent, il n'est pas accessible directement à la population et à la communauté. oui, Et son rôle finalement, c'est lui de pouvoir essayer de donner des réponses aux questions actuelles, oui. des questions auxquelles les gens sont confrontés dans leur population, dans leur région, dans leur temps, et d'être finalement quelque part l'intermédiaire qui nous permet d'être le plus proche possible de l'opinion de l'imam du temps, Voilà. qui dans notre époque est l'imam Mahdi, Oui, que oui, Dieu facilite sa oui, c'est réparation, exact. mais les autres imams précédents aussi. C'est exact, c'est exact. Alors, ce grand savant Isfahani avait chez lui un élève, un étudiant studieux, très correct,
mais seulement très pauvres aussi. Il faut savoir qu'à l'époque, et même jusqu'à aujourd'hui, les études à Najaf al-Ashraf demandent à la personne qui veut s'y appliquer, qui veut faire les études, demande de lui de patienter par rapport à la pauvreté. La pauvreté, c'est un signe constant des études chiites à Najaf, et même à Qom d'ailleurs. On vit vraiment très modestement. Histoire, l'équivalent de 50 euros par mois, par exemple. C'est très peu. Tu parles pour un montant actuel, Un montant pour actuel, couvrir les besoins d'un mois, quoi. à l'époque, c'était histoire d'un dinar, ou, vous voyez, un dinar, il faut diviser ce dinar, c'est-à-dire ces 50 euros, il faut les diviser tout au long du mois. Il faut avoir une gestion financière qui permet de durer tout le mois avec ce petit montant raisonnable. Voilà. Ce petit montant pas raisonnable, très modeste. Très modeste. Salam alaikum pour ceux qui nous saluent et qui nous ont rejoints. Merci, c'est très gentil de nous rejoindre. Alors, mais finalement, d'emblée, ça met en évidence un principe, c'est que il y a une richesse extérieure qui permet de vivre très modestement dans le cadre de ces étudiants en sciences religieuses à Najaf, dans le Hawza de Najaf, mais que finalement, la richesse principale qu'ils vont acquérir, c'est la richesse de connaissances et de savoir qui n'a rien à voir comparativement à la richesse matérielle et au bien de... Voilà. Donc vraiment, il faut s'appliquer, il faut s'habituer à ne pas dépendre des conditions matérielles et vivre dans les conditions les plus modestes possibles, les plus simples possibles. Et donc, voilà, cet étudiant qui est très pauvre, à l'époque, il essayait d'orienter ou bien de gérer sa vie en fonction de cette modeste somme qu'il recevait. Une voisine qui nous salue, allez, bonjour. Bonjour Christelle. Voilà. Bonjour Virgile. Bonjour. Alors donc, il essayait de faire le mieux possible, n'est-ce pas, pour gérer sa vie avec cette modeste somme qu'il touchait chaque mois. Ouais. Mais une fois, il a eu besoin de quelques achats, donc il a dépensé l'argent avant la fin du mois. Et il est parti dans le marché pour acheter de quoi se nourrir. Il arrive chez un épicier, il lui dit « donnez-moi ça ». Et il lui dit « mais cette somme que vous donnez n'est pas assez pour payer ce que vous avez acheté ». L'épicier lui a répondu, lui a dit « c'est pas assez ». Il lui a dit il manquait 1 centime. À l'époque, 1 centime, c'était comme 1 euro, si vous voulez, par exemple. Il lui a dit il manquait 1 centime. Il a dit mais je n'ai pas de centime, je n'en ai plus. Il lui a dit, l'épicier lui a dit alors il faut payer. Alors l'étudiant il lui a dit que vous ne pouvez pas m'attendre jusqu'à la fin du mois. L'épicier lui a dit quoi? Toi tu es un savant, tu étudies, ça fait combien tu es à l'étude? Il a dit moi ça fait 5-10 ans, enfin bref. Il a dit toutes ces études que toi tu as fait ne valent pas 1 centime, parce que sinon tu aurais pu le trouver, le donner. Cette parole de la part du commerçant l'a choqué. Et alors il était vraiment attristé par cet affront avec le commerçant et combien il a vu son savoir et sa valeur vraiment très diminuée devant ce monsieur. Alors il est parti chez lui. Elle a dit voilà maintenant j'abandonne. Il commence à dire en son entourage comme quoi il a abandonné les études. Il ne veut plus étudier parce que les études ne sont pas capables de lui permettre de vivre. De lui permettre ne serait-ce qu'avoir 1 centime s'il n'en a pas. Bon, la nouvelle se répand et arrive jusqu'à Sayyid Abul Hassan al-Asfahani. Il a demandé après lui, il a dit où est-ce qu'il est. Lorsque les étudiants étaient rassemblés pour écouter son cours, ils ont dit qu'il lui est arrivé une tristesse et il abandonne. Alors Sayyid al-Asfahani, il va le visiter.
il va le visiter dans sa modeste pièce, chambre, là où il vivait. Et puis Saïd Asfahani, c'était le... Vous vous rendez compte, c'était le marja de tous les musulmans chiites dans le monde. Donc c'était vraiment une référence. Et lui aussi, il avait une vie modeste. Mais il avait aussi une valeur et un prestige. Alors quand il arrive chez cet étudiant dans sa pauvre chambre, il ouvre la porte, il trouve... Alors il commence à savoir comment il dit, excusez-moi, ici l'endroit vraiment n'est pas... Il dit, c'est pas grave. L'étudiant a été surpris, il était mis à mal parce qu'il voulait l'accueillir. Voilà, donc finalement, après la salutation, Saïd Asfahani lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu abandonnes? D'après ce que j'ai entendu. Alors l'étudiant lui a raconté l'histoire qui s'est passée avec lui dans le marché. Il lui a dit que voilà, moi, mes études, mes années d'études ne valent même pas une pièce. Alors pourquoi continuer? Alors Saïd Asfahani, il a dit oui, il l'a écouté avec attention et patience. Finalement, il lui a dit, écoute, tu vois, j'ai une bague qui m'a été offerte quelque temps par des gens. Et apparemment, c'est une pierre précieuse et qu'elle a de certaines valeurs. Je t'en fais cadeau. Et tu vas prendre cette bague et tu vas la vendre dans le marché et tu vas trouver subvenir à tous tes besoins. Comme ça, tu n'as plus de problème financier. L'étudiant lui a dit, mais moi, c'est pas l'argent c'est pas le manque d'argent qui me touche. C'est la valeur de ce que j'ai vu en face de moi dans le marché. Je parle avec cet épicier, il m'a dit, tes connaissances ne valent pas une pièce. C'est ça qui m'a choqué. Alors Saïd Asfahani lui a dit, ce n'est pas grave. Vas-y, d'abord, subviens à tes besoins avec la vente de cette bague, de cette pierre précieuse, et après, reviens me voir. Alors, l'étudiant, il est content de la visite de Saïd Asfahani. Après un certain temps, Saïd Asfahani il fait son au revoir, il s'en va, lui, il prend le chemin vers le marché. Il va voir les bijoutiers, les gens qui sont spécialisés dans ce genre de marchandises. Il demande, puis après il arrive chez un bijoutier, il lui dit, cette bague, vraiment, elle est en argent, mais seulement sa pierre précieuse vaut une somme très importante. À l'époque, par exemple, son salaire pour un mois, c'était 1 dinar. Il lui dit, cette bague, elle va peut-être jusqu'à 100 dinars, voire 200 dinars. Elle a une très grande valeur. Ce qui est équivalent peut-être de plusieurs milliers d'euros de nos jours. Il lui a dit, c'est beaucoup. Et d'où est-ce que tu as eu cette bague? Parce que à te voir, tu es un pauvre homme. Il lui a dit, non, c'est un cadeau de mon professeur, le marja, Saïd Abu Hassan al-Asfahani. Alors le marchand, le bijoutier s'est douté de cette parole et il a dit, attends un peu, il a envoyé quelqu'un pour se demander, et puis il a demandé à quelqu'un. Ouais. Après, il s'est rassuré que lui vraiment était un étudiant et qu'il n'a pas volé ou il n'a pas... Il est d'accord, donc moi je te paye le prix de cette bague. Il a payé, il était tout content, riche. Et il pouvait acheter tout ce qu'il voulait, vraiment, il était tout content. Mais quand même, il est resté toujours triste. Et il est revenu. Il y a quelque chose qui le pèse. Voilà, il est resté triste parce que à quoi ça sert d'étudier maintenant? Il a eu un cadeau de la part de son professeur qui peut subvenir peut-être pendant plusieurs mois, voire une année. Mais après, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ces études valent? C'est quoi la valeur de ces études qui ne peuvent pas lui payer ne serait-ce que les besoins d'un jour, qui ne valent pas une pièce, comme il lui a dit le marchand. Alors, il revient chez Saïd Asfahani et lui raconte, il lui dit, voilà, je suis content de votre cadeau, je vous remercie beaucoup, mais ça ne change pas mon avis. Parce que moi,
je suis toujours choqué par la parole de l'épicier qui m'a dit que tes valeurs ne valent pas une pièce, tes études ne valent pas une pièce. Il lui a dit, Sayyid Isfahani, où est-ce que tu es allé pour vendre la bague en question? Il lui a dit, je suis allé chez les bijoutiers, chez les marchands des pièces précieuses, des pierres précieuses. Il lui a dit, pourquoi tu ne vas pas chez l'épicier pour lui demander la valeur de ta bague? Sayyid Isfahani lui a dit, excusez-moi. Alors il lui a dit, pourquoi tu ne vas pas chez l'épicier pour lui demander la valeur de ta bague et de ta pierre précieuse? Il lui a dit, parce que l'épicier, il n'en connaît rien. Il en connaît, si on lui donne des informations sur les pommes de terre, sur le radis, les tomates, il ne connaît pas les pierres précieuses. Alors il lui a dit, alors pourquoi tu es allé chez je suis allé chez les bijoutiers? Parce que le bijoutier, c'est son travail, c'est sa spécialité de connaître la valeur. C'est son expertise. Voilà, donc c'est un expert. Donc lui, il peut vraiment savoir la valeur de cette pierre précieuse. Alors voilà. Soudain, l'étudiant, il a dit, son front est tombé. Il a dit, je sais à quoi mon professeur voulait faire allusion. Vous voulez dire que mon savoir et mes études ne doivent pas être évaluées par l'épicier. Parce que ce n'est pas son affaire. Parce qu'il ne saura jamais leur valeur. Parce que c'est un épicier, bien sûr, il va me dire, tes études ne valent pas qu'une pièce. Donc pour évaluer vraiment la valeur des choses, ou bien des personnes, ou bien des idées, il faut aller chez les experts qui connaissent leur vraie valeur et qui peuvent vraiment être justes en les évaluant. Oui. Donc finalement, c'est dans le principe des études pour devenir marja, la valeur et la réussite de ces étudiants qui consacrent des années de leur vie et des fois toute leur vie pour arriver à ce niveau de compétence, d'expertise, de savoir pour devenir marja. Finalement, ce sont les autres marjas qui sont experts qui peuvent leur attribuer la réussite dans leurs études. Voilà, et après, bien sûr, ils peuvent évaluer dans leur vie, mais pour nous, notre sujet le principal, c'est l'imam Ali. L'imam Ali était la personne éduquée, élevée par le prophète lui-même. Le prophète lui-même, alors que tous les autres compagnons l'aura choisi des frères qui leur ressemblaient. Seulement pour prendre comme frère pour lui, dans un événement de fraternité connu chez les musulmans, il y avait ce qu'on appelle une conduite de fraternisation entre les musulmans. Donc c'est vraiment un événement solennel qui est connu et qui a marqué... Voilà, qui est connu dans l'histoire musulmane, suite à quoi les frères se sont divisés entre eux les fortunes de chacun. Par exemple, quelqu'un qui était un peu fortuné, il a donné la moitié de sa fortune à son frère, parce qu'il est devenu son frère dans l'islam, en guise de marquer vraiment un vrai attachement entre les musulmans et une vraie coopération et entraide entre eux. Bon, donc c'est vraiment prophète, un événement de fraternité, mais qui amène une solidarité entre les personnes qui sont devenues frères. Et le prophète, il voulait choisir un frère parmi les musulmans, il a choisi l'imam Ali. Aussi, un jour, il y avait des prêtres. Il y avait des prêtres chrétiens qui sont venus auprès du prophète pour tester, voir, discuter avec le prophète, évaluer sa venue et son rôle de messager et de prophète. Alors, donc, après avoir discuté avec le prophète, ils ont dit, nous ne croyons pas à ta prophétie. Le prophète, il leur a dit, si vous ne croyez pas à ma prophétie, après les preuves que je vous ai montrées,
Alors moi, je vous demande de nous mettre en défi devant Dieu et dire et prier pour que la malédiction de Dieu descende sur les menteurs. C'est un événement qui est relaté dans le Coran aussi. Hein. Oui. C'est le jour de Mubahala. Mubahala, oui. La comparaison, bien le défi. De faire descendre sa malédiction sur les menteurs parmi nous. C'est-à-dire, ils seront des menteurs, ou bien vous, ou bien nous. Alors, le chef des prêtres, il leur a dit, on va voir avec qui viendra pour faire ce défi et cette invocation à Dieu de faire descendre la malédiction sur les menteurs. Parce que, voyez-vous, généralement, tous les gens sont des menteurs. Ils n'ont jamais... Aucune personne n'a pu ne pas commettre ne serait-ce qu'un mensonge dans sa vie. Sauf les personnes choisies par Dieu, des infaillibles. Alors le jour J de cette confrontation, le prophète arrive, il n'emmène pas avec lui des compagnons, ni des gens qui n'étaient plus musulmans, qui n'étaient pas avant musulmans, qui le sont devenus. Et d'ailleurs, le verset, la phrase coranique, elle dit que, aux gens du livre, hein, venez pour que nous appelions devant Dieu nos enfants et vos enfants, nos femmes et vos femmes, et nous-mêmes et vous-mêmes, et invoquons Dieu pour que sa malédiction descende sur les menteurs. Et donc si le prophète serait venu avec des amis ou des compagnons ou des gens qui ont déjà menti dans leur vie, la malédiction les atteindra. Le prophète, il est venu avec qui? Pour faire cette confrontation, il est venu avec Hassan et Hussein, ce sont ses petits-enfants, Fatima Zahra et l'imam Ali. Et lui-même. Et lui-même. Donc les infaillibles alors qui sont Hassan et Hussein, ce sont ses petits-enfants, on connaît bien que Hassan et Hussein sont les deux chefs des jeunes du paradis. Fatima Zahra, c'est sa fille. C'est la dame de toutes les dames du paradis, n'est-ce pas? De toutes les femmes des mondes et des femmes du paradis. Et aussi, lui, il est venu, mais l'imam Ali était qui pour lui, pour venir avec lui? Parce qu'il n'était pas son fils, selon le verset coranique. Il dit, venez, emmenons avec nous nos enfants et vos enfants, nos femmes et vos femmes, et nous-mêmes et vous-même, et implorons Dieu pour faire descendre sa malédiction sur les menteurs. Alors l'imam Ali, c'était pour qui pour lui? C'était ni son enfant, ni faisant partie de ses femmes. Ouais, et donc d'après la compréhension, on dit que c'était lui-même. Parce que nous-mêmes et vous-même, donc c'était lui-même. C'est-à-dire l'imam Ali était de la valeur du prophète lui-même. À part qu'il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète comme on l'a expliqué précédemment. Ouais, je tenais juste à préciser que les personnes qu'il a choisies, ce sont les personnes qui ont été ciblées dans une parole très connue qui est Hadith al-Kissa, donc la parole de la couverture ou du manteau du Yémen, et qu'on récite régulièrement et qui relate l'événement où Fatima Zahra avec ses enfants, l'imam Hassan, l'imam Hussein et l'imam Ali se sont mis aux côtés du prophète sous une couverture et l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu pour tous les purifier. En tout cas, c'est un événement connu dans notre communauté et qui est souvent récité dans les assemblées. Donc, ce sont des personnes purifiées par Dieu, par l'ange Gabriel. Oui. Donc, le plus grand problème des musulmans, qu'ils n'ont pas connu la valeur de l'imam Ali. Ils n'ont pas connu la valeur de l'imam Ali. Vous savez, ça me rappelle une parole d'un grand écrivain contemporain, c'est-à-dire du siècle passé, qui s'appelle Gibran Khalil Gibran. C'est un grand écrivain d'origine libanaise qui a beaucoup d'appréciation en Amérique parce qu'il a voyagé en Amérique pendant qu'il était jeune et il a écrit beaucoup de poèmes qui sont même traduits en français. Voilà. Et il a dit
dans une parole très connue de sa part. Il a dit, malheureusement, l'imam Ali n'était pas reconnu à sa juste valeur par le monde arabe dans lequel il se trouvait. Jusqu'à qu'il arrive à un temps où il y a des gens qui viennent de Perse, qui connaissent les valeurs entre les pierres tout bêtes et les pierres précieuses, et qui ont su considérer l'imam Ali à sa juste valeur et encore. C'est une très belle phrase qui donne l'occasion de transmettre nos félicitations pour les 40 ans de la révolution de la République islamique d'Iran. Voilà. Et qui d'ailleurs s'inspire de la pensée de l'imam Ali dans son parcours depuis son début jusqu'à maintenant, et elle continuera, Inch'Allah. Bon, maintenant, avec cette petite fenêtre qu'on a ouverte sur l'imam Ali, j'espère que nous arriverons tous ensemble à pouvoir l'apprécier comme l'appréciait le prophète. Peut-être on n'arrivera pas à ce point-là, mais au moins que nous soyons sur le chemin de cette appréciation. Je vous remercie pour votre attention et votre présence. Et j'espère, Inch'Allah, vous revoir bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Comme toujours, hein. Ils peuvent les poser, les questions. Donc vous n'hésitez pas, soit maintenant en direct ou même par la suite, vous pouvez nous envoyer vos questions et donc nous tâcherons d'y répondre le mieux possible. Soyez bénis par l'amour de l'imam Ali. Salam alaikum. Assalamu alaikum, à la semaine prochaine. Salam alaikum. Salam alaikum. Moi je vous quitte. Au revoir. Salam Salam alaikum. alaikum.